Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 29e conseil de la semaine. Merci pour vos retours sur les 27e et 28e de la rentrée concernant l'attaque-défense et l'échange des dames. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, nous allons parler principalement du pion arriéré. Cet épisode m'a été plus particulièrement inspiré d'une partie de maître jouée il y a quelques jours dans l'Open Junior moins de 21 ans qui a lieu à Plovdiv en Bulgarie. Ce tournoi voit la participation de nombreux jeunes talents. On peut citer les jeunes grands maîtres indiens Praggnanandhaa, Gukesh, le un peu moins connu mais très fort Erigesi, le russe Sarana, l'américain qui monte Hans Niemann, ainsi qu'un français Elliot Papadiamantis. Je vois très souvent des amateurs qui prennent de mauvaises décisions avec leur structure de pion. On va donc parler du pion arriéré, mais aussi un peu de pion doublé et de chercher un plan. La vidéo est au format quiz, je vous poserai au total une dizaine de questions pour vous tester. On terminera comme à l'habitude avec le à retenir et un exercice. Petit avertissement avant de commencer, il est possible que cette vidéo ne soit pas courte. Je m'excuse par avance de vous offrir un cours complet gratuit. Notez que vous pouvez la regarder en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube que j'aime bien pour accélérer la lecture en multiplié par 1,25 ou 1,5, ce qui reste compréhensible. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On est parti, bon visionnage et appliquez-vous sur les questions s'il vous plaît. Alors, on a un échiquier et un titre. Voilà, alors avant de se lancer dans la partie phare qu'on va décortiquer dans cette vidéo, eh bien la définition, qu'est-ce que c'est un pion arriéré? Eh bien ici, on a un exemple de pion arriéré, c'est celui-là en D6. Donc vous pouvez trouver peut-être plusieurs définitions. Moi, celle que j'utilise, et je pense que c'est celle qu'on utilise le plus en général aux échecs, ou en tout cas quand on parle de pion arriéré, c'est de ça dont on parle. C'est un pion qui est derrière ses voisins. Donc voilà, le pion noir est derrière, enfin est devant plutôt, et celui en D6 est derrière, qui ne peut pas facilement avancer. Donc ça c'est un point important. Et sur une colonne semi-ouverte. Ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas toujours, mais pour moi c'est très important parce que c'est là où il va y avoir toutes les thématiques intéressantes du pion arriéré, notamment des tours qui peuvent l'attaquer, et puis un accès beaucoup plus facile à la case qui est juste devant, dont on va aussi un peu parler, et qui est une thématique qui va très très bien avec le pion arriéré. Donc voilà, je vous fais un petit récap de la définition. Hop. Donc un pion qui se situe derrière ses voisins, sur une colonne semi-ouverte, qui ne peut pas facilement avancer. Voilà. Comme ça, on sait de quoi on parle, c'est très important de savoir de quoi on parle, sinon la communication est difficile. Allez, on y va tout de suite avec la partie Stoyanov contre Sarana. Alors Stoyanov, c'est un maître bulgare, ou un maître fit d'ailleurs, je sais pas s'il est déjà maître. Donc dans ce fameux tournoi junior moins de 21 qui a lieu en Bulgarie. Donc vous voyez que la partie a été jouée le 27 septembre, donc c'est très frais. Et puis avec les Noirs, on a un des meilleurs espoirs, on peut dire, russes, puisqu'il s'agit d'Alexei Sarana, 2635 Elo, que voici. Et voilà, qui est d'ailleurs en tête du tournoi. Là, il reste quelques rondes, peut-être 2 ou 3. Et pour l'instant, c'est lui c'est le numéro 1, et puis il mène le tournoi. Donc il assume plutôt son statut. Voilà, il a les noirs ici, donc on y va tout de suite. Il y a eu E4, C5, défense sicilienne, cavalier F3, D6, et les blancs qui au lieu de jouer sicilienne ouverte en jouant D4 décident de faire fou B5 échec. Variante de Moscou, on appelle aussi Canal Sokolski, je pense. Et les noirs qui ont différentes façons de bloquer l'échec. La plus fréquente, c'est le fou en D7, la plus naturelle, on pourrait dire aussi. Les blancs qui échangent. Les noirs qui la plupart du temps prennent avec leur dame pour ensuite mettre le cavalier sur C6 qui est sa case naturelle, mais ici Sarana qui décide de prendre du cavalier. Les blancs qui ont différentes façons de traiter cette position, évidemment ils peuvent roquer, et après ils ont principalement deux approches, une avec C3, D4 pour jouer un peu dans l'esprit d'une Alapine, ou bien C4 qui était joué dans cette partie pour jouer plutôt dans l'esprit des taux de Maroczy. C4 était joué. Avec un bon contrôle de la case D5. Souvent les noirs qui peuvent avoir envie de jouer D5
dans la sicilienne. Bon là, c'est pas encore la sicilienne ouverte puisque il n'y a pas eu encore D4 pion prend, cavalier prend, hein, mais ça pourrait suivre. Et ici, on va avoir un coup étonnant de la part des noirs, bon, qui peuvent jouer de différentes façons ici, mais il va jouer un coup relativement rare, Sarana, ce qui va mener à la première question de cette vidéo. Il va jouer cavalier E5. Donc déjà, c'est étonnant parce qu'il rejoue une deuxième fois son cavalier qui était déjà développé. Donc il se passe tout de suite quelque chose d'un peu particulier dès le 5e coup, et c'est la première question pour vous. Quelles seraient les conséquences de la capture par les blancs de cavalier prend E5 et évidemment de la recapture par les noirs pion prend E5? Essayez surtout, j'ai envie de dire, de voir quel camp ça pourrait avantager. Voilà, je vous laisse mettre la pause pour peser le pour et le contre. Alors j'espère que vous avez bien étudié les conséquences. On y va. Donc ici on aurait cette structure. Alors la première chose qu'on peut peut-être remarquer, c'est qu'il y a des pions doublés du côté des noirs. Et on va en reparler plusieurs fois dans cette vidéo de ces pions doublés. Et la vraie question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez vraiment que ces pions doublés sont un problème? Ces pions doublés sont faibles, parce que j'entends très souvent des metteurs qui disent oui mais ça fait des pions doublés. La vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Et en particulier la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que mon adversaire peut attaquer mes pions doublés? Voilà. Et aussi une autre question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que j'obtiens à la suite de ces pions doublés en échange? En l'occurrence une belle colonne pour la dame. Et puis voilà, est-ce que ce pion est facile à toucher par les blancs? Non, pas trop, hein. Il faudrait faire quelque chose comme B3 fou B2, et puis les noirs peuvent défendre assez facilement avec la dame par exemple, au pire avec le pion, probablement avec le fou si on fait comme ça. Donc pas de problème avec ce pion. Donc ici l'important c'est ailleurs. Et c'est des très bons pions doublés en fait, c'est une très bonne nouvelle, ces pions doublés. Donc ça crée plusieurs choses dans cette position. Donc j'ai déjà parlé de la colonne semi-verte, donc une bonne nouvelle pour les noirs, une bonne dame plus active que la dame blanche. Et puis il y a deux trous qui sont apparus dans la position des blancs, c'est la case D3 et la case D4. Alors la case D3, ils peuvent essayer de la colmater un peu en jouant pion D3, et nous avons notre pion arriéré qui apparaît dans ce cas-là, puisque clairement on est sur la colonne semi-ouverte, on ne peut pas avancer, voilà, c'est même pas on en rêve même pas hein, d'avancer là. Pour l'instant c'est hors sujet pour l'instant. Et puis le pion est derrière ses deux collègues. Voilà. Donc on respecte parfaitement la définition. Alors la question qui est plus difficile, c'est une question qu'on va traiter dans cette vidéo aussi, c'est est-ce que ce pion va être facile à attaquer par les noirs? Déjà on peut dire que le doublement va arriver très vite, et que les blancs doivent se préparer quand même à le gérer, parce qu'ils ne sont pas pour l'instant en position. Alors il y a le roi, mais probablement les blancs voulaient faire un petit roc. Et s'ils font pas attention, ils pourraient perdre le pion déjà. Donc attention. À mentionner aussi ici que les blancs pourraient, s'ils considèrent que la dame est une belle pièce, et je pense que c'est le cas ici, forcer l'échange des dames en faisant échec. Voilà, bon ça c'est un détail. Même dans cette position, ça ne modifie pas la nature de la position, la nature de ce pion arriéré. Et des deux cases, alors déjà surtout celle-là, mais éventuellement celle-là, des deux cases fortes qui pourrait être utilisé par les noirs. Ici, je pense que le roi noir pourrait même venir sur la case C6, où il serait relativement tranquille, je trouve. Puis après, la tour sur D8, et puis on développe les pièces. Voilà. Ça pourrait être une façon de jouer. On peut aussi aller sur C7, si on a envie. Bon, un peu moins safe, parce que peut-être il y a des échecs qui vont traîner. Bon, c'est pas un problème. Même les échecs arrivent, ça va pas être bien grave. Bon, c'était une parenthèse. D3. E6, voilà. Alors vous remarquez bien la différence entre cette case que les blancs ne peuvent plus contrôler avec un pion, et cette case que les noirs peuvent viser avec un pion, ce qui fait que le cavalier n'a aucune chance d'atteindre cette case et de pouvoir y rester. Voilà. Bon, et bien ma foi, j'espère que c'est clair pour tout le monde que la capture cavalier prend E5 n'est pas une bonne idée pour les blancs, malgré la création de pions doublés dans le camp adverse. D'ailleurs, le joueur qui avait les blancs a décidé de roquer. Il y a eu E6, pion D3. À noter, je ne l'ai pas dit, que cavalier prend C4 perdrait, non pas un pion pour les blancs, mais un cavalier pour les noirs après le coup classique, double attaque par la dame entre le roi et le cavalier.
Un piège assez classique, donc, évidemment. Le grand maître qui a les noirs ne tombe pas dans ce piège. Pion D3. Et il joue cavalier E7, c'est un coup pratiquement, j'aurais pu vous faire chercher, mais j'ai déjà beaucoup de questions, donc j'essaie de pas trop en rajouter. Mais en tout cas, je trouve ça hyper instructif, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs amateurs qui auraient tout simplement fait cavalier F6, fou E7, petit roc avec les noirs, de manière assez automatique. Et là, on voit la différence avec... C'est pour ça aussi que, bon, c'est vrai que j'ai présenté des parties d'amateurs récemment sur les conseils de la semaine, qui sont très intéressantes, et pour des erreurs aussi, mais on voit aussi dans les parties de maître, on voit des beaux coups aussi, et c'est notamment dans cette partie, des beaux plans, et ça c'est aussi, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et là il joue cavalier E7, et on pourrait dire mais c'est super bizarre, pourquoi il se met devant son fou, il se développe sur une case étrange. En fait tout simplement il va aller chercher la case forte, très très basiquement, en allant sur la case C6. Voilà, et il lutte pour la case D4 qui n'est plus contrôlable par un pion blanc. Il y a eu cavalier. Alors qu'en F6 il faisait pas trop... Enfin voilà, peut-être qu'on pourrait dire ce serait un autre plan, ce serait développer plus vite, prendre sur F3 et essayer de faire D5. Peut-être ça pourrait être un plan. Mais ça va pas être facile parce qu'il y a un cavalier qui va arriver vite en C3 quand même. Donc pas évident. Donc cavalier C7 beaucoup mieux. Cavalier C3 de la part des blancs. Donc les deux joueurs qui développent leur cavalier avant leur fou, donc très académique, très scolaire. Cavalier E, C6, fou en E3. Alors, en cas de cavalier prend E5, j'espère que tout le monde avec les noirs ici ferait le bon choix de reprise. C'est une question subsidiaire si vous voulez vous exercer. Si pour vous c'est pas la réponse n'est pas évidente, eh bien n'hésitez pas à mettre la pause pour faire votre choix. Donc j'espère que tout le monde a pris avec le pion pour se créer des magnifiques pions doublés qui contrôlent tout ça. Donc très bon job de ces pions là qui contrôlent toutes ces cases. Et puis surtout, on ouvre la colonne secondaire, ce qui fait que ce pion atteint le statut de pion arriéré, alors que pour moi, voilà, si on prend par exemple du cavalier, je ne donne pas le statut de pion arriéré à ce pion. Je sais que certains utilisent le terme quand même, mais je trouve que c'est pas très adapté, parce que à part le cavalier, je vois aucune pièce noire qui va attaquer ce pion, et donc ce pion n'est pas du tout vulnérable dans cette position. Et enfin, il est juste, pour moi, il est juste en arrière des autres pions, mais je ne lui accorde pas le fameux statut, le célèbre statut de la thématique du pion arriéré. Voilà. Pas du tout. Donc pion prend est évidemment le meilleur choix ici. On fait une magnifique étau finalement sur la case D4, et puis on ouvre la colonne. Et là en plus il y a du cavalier B4 qui menace, donc les blancs qui doivent quand même se poser cette question. Et puis le doublement qui peut arriver. Alors je mets avec tour D8, ça peut être aussi avec grand roc. Et ce pion qui va quand même peut-être se faire attaquer. Voilà. Donc, largement le meilleur choix ici de prendre avec le pion. Donc le joueur cavalier blanc n'a pas pris en E5. On peut aussi dire que comme les cavaliers se marchent un peu dessus, c'est pas la peine d'échanger. Il faudrait vraiment avoir une très bonne raison. Et en plus là c'est une erreur grave, parce que les noirs en profitent pour prendre l'exception. Ok, donc fou E3 a été joué, il combat pour la case faible. Fou E7, coup logique des noirs, dame en E2, cavalier échange. Voilà, les cavaliers qui se marchaient dessus, donc il règle le problème. Même s'il active la dame blanche par la même occasion. Et il met son fou sur F6, très bien placé. Une belle diagonale ici. Et puis il lutte toujours pour la case forte en D4, donc il y a un combat pour cette case, clairement. Tour à en C1, de la part des blancs, le petit roc, la dame qui revient sur E2, probablement pour laisser passer son pion F à un moment donné, et puis être moins exposé peut-être à l'attaque du cavalier 5, mais ça je suis pas sûr que ça l'embêtait vraiment. Et voici la deuxième question. Alors on va se mettre du côté des noirs maintenant, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vont concerner les noirs. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Donc deuxième question. Avez-vous un plan à proposer aux noirs? Donc n'hésitez pas à mettre la pause, car c'est une des questions intéressantes et pas faciles de cette vidéo. Donc un plan pour les noirs, qu'est-ce que vous proposez? N'hésitez pas à mettre la pause. Il n'y a pas beaucoup de plans ici avec les noirs. On peut évidemment à un moment donné mettre une pièce sur D4, alors ce serait plutôt le cavalier. Le fou ce serait un peu bizarre parce qu'on ne saurait pas trop ce qu'on va faire derrière, vu que probablement on va pas prendre ce qui pourrait, s'il voulait, récupérer le contrôle de la case faible en D4 avec son pion, et puis tout en ouvrant pour sa tour. Donc ce serait probablement un bon choix de sa part, et il serait pas obligé non plus.
Donc, eh bien, je sais pas ce que vous avez envisagé comme plan. C'est pas très facile de jouer pour D5. Il y a le pion qui traîne, et puis les blancs ont plutôt un bon contrôle. Donc cette position, c'est pas évident. Et puis, donc, une question que vous pouvez vous poser quand vous cherchez un plan, c'est sur quel secteur de l'échiquier je vais jouer. Plutôt L-Roi, plutôt centre, ou plutôt L-Dame. C'est assez rare que vous puissiez jouer sur les trois. Ça n'arrive quasiment jamais. Déjà, si vous pouvez jouer à deux endroits, c'est une bonne nouvelle, et c'est un peu rare aussi. C'est pas le plus fréquent. Et en général, il y a un endroit surtout où vous pouvez, ou alors un endroit surtout où vous devez jouer. Voilà. Et ici, c'est pas sur l'aile roi pour les noirs, et c'est pas trop au centre. Du coup, fatalement, c'est sur l'aile dame. Et donc le plan le plus logique ici, et qu'il a fait dans la partie, c'est de jouer pour A6, B5. Donc bien joué si vous l'avez trouvé. Alors là, il serait éventuellement en prise, bien que ce soit pas sûr, parce qu'il y aurait du tour pour A2 à la fin, si jamais les blancs prennent ici. On pourrait le préparer tout simplement avec tour B8. Voilà ce plan. Donc A6, ce serait clairement le bon plan. Pour moi ici, hyper logique, hyper naturel. Et on pourrait se poser la question, que se passe-t-il si les blancs essaient de l'empêcher à tout prix avec A4? Eh bien, un peu comme tout à l'heure, on va retrouver deux trous dans la position blanche, deux cases fortes ici, que les noirs pourraient utiliser avec le cavalier ou la dame. Les noirs qui pourraient jouer dame B6 par exemple, s'ils ont envie de venir s'infiltrer sur ces cases avec leur dame. Ça a l'air bien agréable, c'est un petit avantage pour les noirs. Aussi, pourquoi pas poser une petite question avec dame A5 qui menace éventuellement d'essayer de gagner un pion, ou tout simplement de s'infiltrer ici. À noter que le cavalier aussi pourrait s'infiltrer, et puis ici on pourrait aussi peut-être envisager à un moment donné de s'infiltrer par là. Donc il y a pas mal de cases d'infiltration, donc le coup A4 qui est pas terrible du tout ici de la part des blancs. Voilà, donc A6 c'était bon plan. Lui il a joué G6, qui est un peu discutable comme coup. Je me disais qu'il anticipait peut-être F4, F5, et bien sûr il fait une case de repli pour son fou, mais quand même c'était plutôt en faveur des blancs ce coup, donc pas formidable. Alors fou H6, alors c'est une petite question pour vous, mais c'est une question bonus. En fait j'ai trois questions bonus qui sont un peu hors thématique. Donc petite question bonus, est-ce que avec les noirs ici vous préférez ramener le fou en G7 ou bien bouger votre tour? Voilà, vous pouvez mettre la pause si vous voulez y songer. Alors tour 8 a été joué dans la partie par le grand maître russe, et puis c'était le coup le plus naturel ici. C'était la réponse attendue, la bonne réponse. Fou G7 moins bien, même si la différence n'est pas énorme, mais quand même il échange le fou. Il faut dire que dès qu'on échange une pièce, il faut comparer les pièces. Ce fou il est moyen, même s'il vise un peu des cases autour du roi. Ce fou il est quand même assez bon en comparaison, hein. Il est meilleur, donc on préfère le garder. Et puis voilà, si on joue ça, il échange, et on se retrouve avec nos deux cases affaiblies par le coup G6, et il n'y a plus les fous. Il fait F4, et c'est pas très clair cette position. On doit lutter contre F5, alors peut-être qu'on va nous-mêmes faire F5, mais il pourra peut-être prendre un moment. Ici c'est un peu suspect ce qu'ont fait les noirs, et ils ont un peu gâché leur position. Ok, donc tour 8 a été joué. Dame en D2, il fait sa batterie. Et finalement il revient au plan qu'on a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il aurait pu le faire plus directement, parce qu'avec G6 là il a fait des trous un peu dans sa position, et il a perdu un peu de temps. Il y a eu cavalier E2 de la part des blancs pour lutter pour la case toujours. Bon, en cas de F4, comme j'ai dit tout à l'heure, les noirs pourraient envoyer B5 directement. Ils peuvent aussi le préparer avec tour B8. Mais s'ils veulent faire B5 directement, c'est tout à fait possible, car les blancs n'auraient pas intérêt à prendre à cause de pion prend. Ça réveille la tour. En cas de cavalier prend, il y a tour prend à 2, on attaque le pion B2, et c'est une position tout à fait agréable et bonne et préférable pour les noirs. Bien noter qu'il y a un pion. Alors il est un peu arriéré. Et puis il est isolé surtout. Bon, sur A4 pour empêcher, c'est toujours la même histoire, hein. Il y a deux trous qui sont créés ici. Le cavalier 2 qui a été joué. B5, il continue dans son plan. Il aurait pu tenter D5, coup intéressant, car malgré la présence de la tour sur C1, eh bien, en cas de pion prend, il pourrait se venger sur E4. Donc ça aurait été une option de jeu. À noter à chaque fois ce pion qui peut traîner à la fin dans certaines variantes, même s'il faut toujours faire attention à la tour prend à la fin.
Bon, il a joué B5, plus logique. Il y a eu fou E3, les blancs qui reviennent combattre pour la case importante, centrale. Donc plutôt bien vu. Et là, le joueur des noirs qui a fait le coup relativement logique de B prend, parce qu'il continue dans son plan. Ce qui est assez drôle, c'est que l'ordinateur lui propose plutôt de jouer B4. Je suis pas très fan, parce que déjà, ça laisse les blancs faire D4 et ça rend le jeu un peu incertain. Alors l'ordinateur qui dit qu'on peut embêter les blancs avec Dame A5, donc ok, c'est un peu bizarre. Donc D prend joué par le grand maître, D prend, et alors c'est intéressant parce que maintenant les rôles se sont inversés par rapport à tout à l'heure, et on a un pion alors qui est pas tout à fait arriéré parce qu'il y a le pion qui est à côté de lui, mais toujours est-il qu'il a quand même du mal à avancer. Il y a une tour qui va arriver sur D1, donc il a un peu le statut de pion arriéré, même s'il ne remplit pas complètement la définition. C'est une forme de pion arriéré quand même si elle est moins grave, parce que voilà, la présence du pion à côté lui donne beaucoup plus d'espoir d'avancer, ou même de se protéger, hein, si jamais, bon, au cas où, voilà, même si c'est pas forcément le coup qu'on a envie de faire. Il a joué Dame en E7, il prépare la défense, il relie enfin ses tours d'ailleurs, il prépare la défense du pion par tour D8, voilà. Et il y a eu fou F4 de la part des blancs. La petite question bonus, elle est là, c'est qu'est-ce que vous avez envie de jouer avec les noirs. Il y a plusieurs coups jouables. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez en choisir un. Alors il faut défendre le pion, ça c'est sûr par contre. Il y a un coup qu'on n'a pas envie de faire, et je vous l'avais déjà dit juste avant, je vous l'avais glissé, c'est E5. Hein. Là clairement, pas envie de faire E5, parce que ça bloque le fou, qui était bien sur la diagonale. On fait une case forte pour les blancs, on s'arrière complètement le pion pour le coup, voilà, donc vraiment une erreur en fait ici, enfin un coup suspect on va dire, un coup qu'on n'a pas envie de faire, même si on pourra jouer cavalier D4, mais quand même. On peut faire plein de coups, on peut faire cavalier D4 éventuellement, on peut faire cavalier E5 pour défendre, mais je me dis qu'est-ce qu'on va faire après. Ça c'est un coup que j'avais eu aussi en réflexe de jouer avec les noirs, quand j'ai vu la position, mais enfin sur le moment on se dit c'est bien, mais en fait on se dit qu'est-ce qu'on va faire au prochain coup, et là on est un peu plus circonspect. Alors il a joué un coup étonnant, donc après on va aller voir la fin de la partie, qui est pas très longue. Il a joué fou D4. Alors, ça c'est étonnant parce que normalement on laisse pas le fou se faire prendre par un cavalier comme ça, mais il a considéré que ce serait plutôt une bonne idée. Alors il pourrait même parfois envisager de prendre du pion pour créer le pion passé s'il enchaîne par exemple comme ça, mais aussi tout simplement prendre du cavalier, et après un coup comme fou E3 faire pion E5, et il a un léger avantage avec les noirs avec son beau cavalier. Mais ça ressemble un peu à la partie, on peut dire. Sinon le coup que je vous propose d'étudier dans cette vidéo plus en détail, c'est fou E5. Voilà. Alors, une erreur qui pourrait être commise par des joueurs amateurs ici avec les blancs, ce serait de prendre sur E5. Donc c'est ce qu'on va étudier. Mieux ce serait de jouer fou G5 hein, ici, avec l'idée que si le fou revient, ça fait un échange plus favorable. Beaucoup plus favorable que de prendre tout de suite sur E5. On va voir pourquoi. Et là, il faudrait jouer probablement F6. Et le fou qui revient contrôler la case D4, cette position qui est difficile à évaluer, qui est assez équilibrée. Voilà. On a noté le coup F4 qui rôde, d'ailleurs. On pourrait peut-être jouer G5, ça fragilise un peu le roi. Bon, nous on va étudier fou pour E5. Question numéro 3 de cette vidéo pour vous, si on compte pas les questions bonus, bien sûr. Question numéro 3. Comment reprenez-vous en E5 ? N'hésitez pas à mettre la pause si vous avez besoin. J'espère que tout le monde a pris avec le pion. Si on reprend avec le cavalier, c'est juste une position un peu mieux pour les blancs. On a juste un pion arriéré, un peu arriéré, et enfin qu'on a beaucoup de mal à avancer, et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en échange. En plus, les blancs peuvent faire éventuellement F4. J'espère que tout le monde a préféré se créer des pions doublés. C'est en même temps vidéo. Regardez comme les pions doublés ça peut être puissant. Hein. Donc ça c'est une des thématiques
je rencontre le plus avec les joueurs amateurs, la phobie des pions doublés. Donc, comme je dis souvent, il est impossible de jouer aux échecs en ayant peur des pions doublés. Donc, les pions doublés qui peuvent nous apporter à peu près autant qu'ils peuvent nous nuire. Donc, il faut bien voir les deux côtés. Donc, pourquoi c'est passé génial? On attaque la dame, on est bien protégé, il faut qu'il bouge sa dame. Question numéro 4. Que faire avec les noirs? Très simple. Qu'est-ce que vous jouez? Vous avez les noirs. Question numéro 4, n'hésitez pas à mettre la pause. J'espère que tout le monde a joué le coup naturel cavalier D4. C'était pas le seul coup, parce que les noirs n'ont rien d'attaqué, donc ils peuvent faire différentes choses. Mais je vois pas pourquoi on va faire autre chose en fait, alors qu'on peut faire ça. Voilà. Donc vous voyez, je vous mets des questions faciles quand même, j'espère que vous avez beaucoup de bonnes réponses. Alors, ce qui est super ici, c'est qu'on a un fort cavalier soutenu par nos deux pions, et c'est uniquement grâce à notre capture D prend E5 qu'on peut faire ça. Sinon on ne pouvait pas, hein. Si on prenait tout à l'heure, si on prenait autrement, enfin là on va pas faire ça, sinon on va perdre un pion, hein. Faudrait qu'on fasse ça, qu'il nous laisse faire ça et qu'on avance. Et ce serait pas du tout la même puissance, sans compter qu'il pourrait peut-être esquiver. Donc dame E3, cavalier D4. Bon, ici les blancs devraient jouer cavalier C3 probablement. Essayez de tolérer la présence de ce cavalier, qui est quand même très très agaçant. Et c'est un léger avantage pour les noirs, clairement, hein. Vous voyez que les blancs ne peuvent pas utiliser de case forte ici, donc avantage pour les noirs. Mais on va étudier cavalier prend D4. E prend, j'espère que tout le monde reprendrait avec ce pion pour dédoubler pour le coup. On n'a pas de raison de prendre avec... Alors avec la tour, des fois ça peut s'argumenter, hein, avec l'idée de préparer un doublement, voire un triplement, qui pourrait, qui aboutira à tout coup sûr, soit à ce que les blancs quittent la colonne, parce qu'ils ne pourront pas y rester, ce sera une bonne nouvelle pour les noirs d'avoir la colonne ouverte, soit à une capture tôt ou tard, donc ça peut être tout de suite d'ailleurs, et auquel cas on va devoir de nouveau choisir si on prend avec... S'il prend tout de suite, si on prend avec le pion E ou avec le pion C, et donc encore une fois, prendre avec le pion C, ce serait vraiment pas inspiré, puisqu'on va laisser une majorité 3 contre 1 à l'adversaire, dont un pion passé. Et on reste avec notre pion doublé qui, pour le coup, sert plus trop à grand chose. Enfin, il y en a au moins un des deux qui sert à protéger l'autre, mais l'autre il est un peu moins utile, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une mauvaise idée. Donc on prend de E, évidemment, et dame D3. Tour en B8. B3, coup logique, protège le pion. Et question numéro 5. Une des questions intéressantes de cette vidéo, un peu plus difficile. Quel serait un plan pour les noirs? Qu'est-ce que vous proposez comme plan pour les noirs? N'hésitez pas à mettre la pause et à y réfléchir. Alors, c'est une position thématique, c'est pour ça, si je vous montre cet exemple. Alors, on est un peu loin de la partie, même s'il y a des choses qui ressemblent, mais surtout dans la thématique. Voilà, on a fait plusieurs mauvais coups avec les blancs ici, hein, je reviendrai dessus à la fin de la variante, qui vont engendrer leurs problèmes. J'ai pas cité que les noirs ont obtenu un superbe pion passé protégé par l'autre pion, ce qu'on appelle un pion passé protégé, donc à 3 cases de dame, qui oblige les blancs à faire attention, à le surveiller. Donc là, ils le bloquent avec leur dame. La dame qui n'est pas censée aux échecs tenir le rôle de bloqueuse de pions passés, mais bon, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, sinon il faudra remplacer par une tour. Bon, dans les deux cas, c'est pas formidable pour les blancs. J'espère que vous avez trouvé, donc même question, est-ce qu'on va jouer plutôt au centre? Alors au centre, on peut presque rien faire, hein, c'est quasiment bloqué le centre. À l'aile dame ou à l'aile roi. On pourrait éventuellement envisager de faire pion E5 et préparer d'une certaine manière le coup F5. Ce sera un plan qu'on peut rencontrer dans d'autres positions, qui peut se défendre. Là, il y aurait quand même des petits inconvénients, c'est qu'on va fragiliser notre roi et on risque aussi que s'il prend là de se créer un pion, alors qu'il ne sera pas vraiment arriéré, mais qui peut être un peu vulnérable. Et puis, il n'est pas obligé non plus de prendre sur F5, il peut essayer de faire une barricade. Et est-ce qu'on pourra vraiment faire une attaque est-indienne? Ça paraît un peu loin tout ça.
Donc moyen le plan à l'aile roi. Et là beaucoup plus logique et prometteur et thématique et classique, c'est le plan sur l'aile dame. Et l'aile dame, on a très peu de plans, on a A5 et puis voilà. Et on joue pour A4, voilà. Et ça c'est le plan qu'on peut appeler attaque de minorité. Plusieurs types d'attaques de minorité différentes aux échecs, mais là on est clairement sur une attaque de minorité. On est à 2 pions ici sur les colonnes ABC contre 3, hein, donc on est minoritaire. Mais on va essayer justement d'aller casser cette belle chaîne de pions en préparant le coup à 4. Des fois on peut le faire directement, ça, si jamais il prend, ça lui ruine la structure, mais on doit quand même souvent le préparer plutôt. Voilà, donc est-ce qu'on va étudier alors? Si lui, il faudrait qu'il reste comme ça, le plus possible, faire un coup comme tour B1 par exemple, qu'il essaye de rester. Alors ça reste toujours une bonne position pour les noirs, voilà, les noirs qui peuvent masser leurs pièces sur l'aile dame et préparer le coup à 4, ils peuvent aussi préparer des choses de l'autre côté. Donc les noirs qui ont beaucoup d'espace, qui ont un pion assez protégé, qui ont net avantage ici, mais les blancs qui restent à peu près solides. Maintenant on va voir ce qui se passe après le coup A5 qui est classique pour essayer d'aller créer une faiblesse, hein, ici créer un pion arriéré, tout simplement. Ce serait le plan, voilà. Alors ce serait une autre, ça ressemblera un peu à ce qu'on va voir, mais ce serait une autre version sans les pions A. Moi ce que je voulais vous montrer et qui va mener à la question 6, c'est qu'est-ce qui se passe si les noirs qui veulent faire A4, les blancs qui veulent pas se le prendre joueraient A4 eux-mêmes. Et là, c'est la question numéro 6 pour vous. C'est la dernière question de cette variante. Et c'est une des dernières questions de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez faire comme plan avec les noirs ici? N'hésitez pas à mettre la pause. Alors, classique. Donc, on va doubler ou tripler carrément pour appuyer sur le pion arriéré qui est apparu ici en B3. Donc on peut le faire avec tour B6 par exemple. Ça pourrait être si on voulait garder de la mobilité horizontale. Sinon classique c'est de mettre sur B4. Bon là on n'a pas besoin spécialement de bloquer le pion parce qu'il va aller nulle part. Mais on va voir que c'est aussi une case utile en B4 pour la tour. Faut se poser la question parce que aussi on n'a pas d'autre option que on peut plus naviguer horizontalement avec cette tour, donc on perd aussi un peu de mobilité. Mais on va voir que ça a aussi ses avantages. Donc tour en B1 admettons pour protéger le doublement des tours. Donc déjà les blancs qui doivent faire attention, donc les noirs qui projettent le triplement, donc les blancs doivent se préparer à défendre le pion une 3e fois contre cette triple attaque. Triple attaque qui va mettre d'ailleurs à l'honneur un placement avec tour, dame, tour, donc avec la dame au milieu des 2 tours, qu'on peut appeler l'épieu de Blackburn, du nom du grand champion anglais Joseph Blackburn. Voilà. dont je vous ai pas préparé la photo, mais j'aurais pu. Voilà, notez que si la tour se met, alors comme par exemple tour D2, voilà, donc je disais qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il fait tour B2. Là, on va voir pourquoi c'est bien d'avoir la tour sur A4, parce qu'il y a le clouage, donc le clouage qui va très très bien avec le pion arriéré, et donc on aurait tour prend A4, qui gagnerait tout de suite le pion, hein, parce que la tour en B2 n'est pas protégée, donc si pion prend, tour prend, et c'est génial pour les noirs. Les noirs probablement gagnant ici. Donc il faudrait qu'il fasse tour D2, et là l'astuce c'est que cette dame continue à protéger, donc il n'y a pas de tour pour A4 cette fois. Admettons tour 8 B6, voilà, pour tripler et pour faire non plus les pieux Blackburn, mais le canon d'Alekin avec la dame derrière les 2 tours. Donc, la dame bien placée, hein, parce qu'elle jetterait aussi un coup d'œil sur E4. Donc d'ailleurs, les noirs qui peuvent pas, les blancs qui pouvaient pas, par exemple tout à l'heure, au lieu de faire tour D2, préparer un coup avec la tour en D3 en bloqueuse, puisqu'ils seraient pris probablement dame B7 avec la double attaque. Donc tour B2 maintenant, dame en B7 avec le triplement. Et là, attention, encore une fois, les blancs, s'ils sont pas vigilants, ils font F3 et se reprennent le coup de tour point 4 avec le clouage. Donc, le clouage qui accompagne très très bien cette attaque du pion arriéré. Donc il faudra jouer dame C2. Et là, les blancs qui sont très vigilants, c'est-à-dire qu'ils défendent correctement toutes leurs positions. Ici, ils défendent 3 fois, et ils défendent ça aussi, pour éviter certaines fois des tours points C4, et il n'y a pas de tour point A4. Donc ici, ça tient pour l'instant pour les blancs.
Et là, on entrerait dans une autre thématique, mais qui déborderait largement le cadre de cette vidéo, mais je vais juste vous montrer un très court aperçu, c'est vrai. Comment les noirs pourraient jouer, puisqu'ils ne gagnent pas de pion ici, sur le pion arriéré. Eh bien, il faudrait qu'ils jouent sur un deuxième front, en l'occurrence sur l'aile droite, puisqu'il n'y a pas trop le choix, et pourraient commencer à envoyer leur pion, le pion H notamment, typiquement, voilà, monter un peu le roi pour améliorer la position, pour permettre peut-être à une pièce, ou plusieurs pièces, de passer par là à un moment donné. Roi G2, on peut même envoyer H4 si on a envie pour commencer à créer des faiblesses. Et puis la dame qui pourrait venir par là, ou bien peut-être par ici. Plusieurs possibilités. La tour peut-être un moment qui peut glisser là. Voilà, la mobilité horizontale. Et les noirs qui sont gagnants. Ici on peut dire, même si ça reste pas simple à gagner. Et que du coup, si on veut tenir compte des difficultés pratiques, peut-être qu'on pourrait dire seulement que c'est un net avantage pour les noirs. Mais d'un point de vue théorique, c'est position gagnante. Voilà, et ça c'est pas évident, et là on jouerait sur le principe des deux faiblesses, c'est-à-dire qu'on joue sur le pion, à noter que ces pièces ont une mobilité absente, en fait, il peut presque rien jouer. Ici avec ces pièces, ces deux tours peuvent pas bouger, et sa dame a une mobilité très limitée. On rappelle que si elle revient sur D3, tour point 4, peut-être qu'elle peut jouer, ah bah non, il perdrait le pion, donc il n'y a pas de coup, sur dame là il y a tour prendre, donc il n'y a aucun coup en fait, donc les trois pièces sont immobiles, donc par contre c'est dur de le mettre en zugzwang, parce qu'il y a toujours des coups de roi, voilà, mais on est déjà pas si loin que ça d'un zugzwang, donc c'est un peu mortel. Voilà pour ces questions. Alors on a étudié une situation qui est apparue après fou E5, donc plusieurs erreurs des blancs qui les ont mis en grande difficulté. C'était fou prend E5 dans l'analyse. Ici c'était la première erreur qui permettait aux noirs d'en profiter pour prendre comme ça et se créer un avant-poste absolu sur la colonne ouverte. Donc dame en E3, cavalier D4. Deuxième erreur des blancs, ce serait de prendre sur D4 pour créer le pion ici protégé, passé protégé en D4. Et donc la somme de ces erreurs aboutit finalement à ce plan A5, attaque de minorité. Et en cas de A4, qui est une troisième erreur, donc il a fallu quand même commettre trois erreurs assez grosses, enfin surtout les deux premières on peut dire, pour que les blancs se retrouvent dans cette situation. Bon, A4 c'est pas terrible non plus. Trois coups ponctués d'un point d'interrogation clairement ici, pour se retrouver finalement dans cette position assez catastrophique. Voilà, bon, rien de tout ça dans la partie. Le joueur Alexei Sarana, le grand maître russe, a décidé de mettre son fou en D4, une conception plutôt originale. Et je vais pas passer très longtemps à vous montrer la suite de la partie. Je crois que j'ai une seule question pour vous. Et puis le reste, on va juste voir comment ça s'est fini. Il y a eu fou E3, donc combat pour la case, et il fait pion E5, ce qui fait que, contrairement à tout à l'heure où il faisait pion E5 dans la variante, avec le fou ici c'était dommage, bah là il a implanté le fou sur D4, ce qui lui permet de sécuriser complètement son pion techniquement arriéré en D6, mais maintenant il n'y a plus de problème. Il y a eu cavalier en C3, et la question bonus, c'est la dernière question pour vous, pour cette vidéo, avant de passer à la conclusion de la partie et à la conclusion de la vidéo. Eh bien c'est qu'est-ce que vous faites avec les noirs, n'hésitez pas à mettre la pause. Le grand maître a choisi de prendre ce cavalier, voilà, parce qu'il s'est dit sinon il va venir là, ça va. Alors, une deuxième façon de jouer, ça aurait été de le laisser venir là, de bouger la dame et essayer de s'en débarrasser plus tard. Attention quand même dans cette variante à ce coup, donc il faudrait faire probablement F6 d'abord. La position serait incertaine dans ce cas-là. Je préfère ce qu'il a joué, fou prend C3, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le cavalier arriver sur D5. Ici, les blancs ont logiquement repris avec la tour, et en fait c'était une erreur selon l'ordinateur. Alors là c'est assez étonnant. Mais bon, c'est vrai que maintenant le cavalier est venu sur D4 et c'est juste un petit avantage pour les noirs. Sympathique à jouer. Donc incroyable, il fallait prendre avec le pion. Encore une fois les pions doublés, encore un argument en faveur des pions doublés, et même en faveur des pions doublés isolés ici. Au départ je m'étais dit que ce pion allait juste tomber, mais il n'en est rien. On attaque le pion, il défend, et là on va pas gagner le pion parce que la tour va venir sur D5. Alors c'est une conception assez particulière de l'ordinateur, mais incroyable, il donne ici plutôt l'avantage blanc. Maintenant bah oui, c'est les blancs qui vont jouer finalement sur cette colonne et mettre la pression sur le pion, et les noirs qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à se mettre sous la dent finalement. Donc juste instructif, voilà, c'est la rente de l'ordinateur. Elle est bizarre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, peut-être des joueurs 2700 Elo se rendraient compte ici qu'il faut prendre plutôt avec le pion, mais ça fait tellement bizarre d'un point de vue de la structure que la majorité des joueurs d'échecs, y compris les bons joueurs, peut-être même encore plus, non, y compris les bons joueurs, on ferait ça.
Cavalier D4 a été joué dans la partie. Il y a eu fou prend D4, voilà, une erreur de la part des blancs. Il fallait plutôt essayer de ne pas faire ce coup, mais bon, c'était pas évident. Il y a eu E prend, la tour revenue sur H3. En fait, l'astuce, c'est que les noirs peuvent pas prendre sur E4 parce qu'il y a Dame H6 qui gagnerait, qui récupérait le pion dans des bonnes conditions. Donc les noirs, ils ont fait tour 8, attaque le pion. D'une autre façon, parce que maintenant il y aurait le couloir derrière. Hein. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais faite sur le thème du mat du couloir, le tableau de mat du couloir. Donc tour 8 a été joué, et il a fait tour 1 pour protéger. Maintenant, s'il faisait Dame H6, il y aurait eu pion F5 en fait, avec la protection horizontale, ainsi que le thème du mat du couloir et le clouage. Tour 1. Il a fait F5, il joue sur le clouage. Du coup, les blancs font F3 pour protéger ce pion. Et en fait, ils se retrouvent avec une tour à l'étroit. Et comme vous l'avez peut-être vu, il s'agit du 3e conseil de la semaine. Les tours détestent être à l'étroit. Dame F7 de la part de Sarana. Attaque le pion. B3 protège le pion. Tour en E5 qui prépare un doublement. Il y a eu pion prend. Tour prend. Dame prend. Tour 8 intermédiaire attaque la dame et prend la colonne. Et là, la gaffe des blancs, qui était à court de temps, il avait 2 minutes je crois à la pendule, quelque chose comme ça. Il a complètement craqué, mais il était pas bien hein, quand même, avec sa tour sur H3 là, c'est terrible. Il a fait dame G3, et il y a eu dame prend F5, abandon, car rien ne peut arrêter l'infiltration de la dame sur B1, et puis après roi F2, ça serait dame E1, échec et mat. Et là, c'est assez terrible, les pièces blanches lourdes qui sont cantonnées ici au 4G3, H3 mortel. Il peut même pas avancer le pion H pour se faire une case pour son roi. Donc il est cuit, il a abandonné. Voilà. Notez que s'il ramène sa dame, il y a échec, et s'il met sa dame là, il perd la dame. Voilà, donc il a abandonné. Alors bon, bien sûr, dame G3 c'est une gaffe, mais il devait jouer dame là. Et après, pion prend, ça reste un bel avantage pour les noirs qui ont un pion passé protégé, ils ont la colonne, ils vont pouvoir faire soit des coups comme tour E3 ou voire tour E2, puis dame E6 derrière. Leur roi n'a pas de problème particulier, ils vont pouvoir se mettre tranquillement par exemple dans le coin, et c'est un net avantage pour les noirs. Mais évidemment, il y aurait eu encore un peu de combat. Voilà pour cette partie, j'espère qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée instructive. Comme prévu, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il y avait quand même 10 questions, 9 questions. Donc j'espère que vous avez apprécié ces questions, que vous avez pu travailler dessus, vous avez eu quand même pas mal de bonnes réponses. Il y avait qui étaient un peu plus durs que d'autres. Et puis on va passer au à retenir. Alors, jouer contre un pion arriéré. Bien sûr, on pourrait faire un retenir, jouer avec un pion arriéré. Auquel cas, une des choses les plus importantes à retenir, c'est essayer de l'avancer si possible. Mais on pourrait développer les thématiques de jouer avec un pion arriéré. Mais là, on joue contre le pion arriéré. Alors, la règle d'or, c'est la fixation du pion arriéré. On ne veut pas qu'il avance. C'est même dans la définition que j'ai donnée. C'est un pion arriéré, c'est un pion qui ne peut pas facilement avancer. Donc, si vous le laissez avancer, presque il perd son statut de pion arrière. En fait s'il avance, il va plus être arriéré. Et donc vous perdez tout l'avantage de jouer contre un pion arriéré en fait. Hein. Donc la première chose, c'est de fixer la situation, de fixer le pion pour pas qu'il avance. Voilà, veillez à ce qu'il n'avance pas. Et évidemment, donc quand on donne des conseils pour jouer contre quelque chose, c'est inversé si vous jouez avec. Hein. Donc là, si vous avez le pion, essayez d'avancer. Si vous y arrivez, c'est génial. En général. 2 stratégies classiques pour jouer contre un pion arriéré. La première, évidemment, c'est attaquer le pion. C'est ce qu'on a beaucoup fait dans cette vidéo. Puis la deuxième, qu'on n'a pas beaucoup fait dans cette vidéo, mais un tout petit peu quand même avec la tour en B4, c'est utiliser la case forte qui est devant le pion. Autre stratégie typique, c'est créer un second front sur le jeu. On l'a tout petit peu vu dans un exemple où les blancs avaient réussi à bien protéger leur pion en B3, les noirs qui déclenchaient une attaque de l'autre côté et qui écartelaient la défense avec le principe des 2 faiblesses. Voilà, et en général aussi l'avantage d'espace qui permet de faire ça. Et puis en dernier, comme on l'a
pas mal vu sur la fin. Le thème du clouage qui va très très bien avec l'attaque du pion arriéré. D'ailleurs, on avait aussi vu cette thématique du clouage quand on avait parlé du pion isolé. C'était pas le pion arriéré, c'était jouer contre un pion isolé. C'était le conseil de la semaine numéro 23. Voilà, jouer contre un pion isolé central. C'était. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a été complet sur le à retenir. Il ne reste plus que l'exercice pour conclure cette vidéo. On va revenir avec l'échiquier. Voilà. Donc, partie d'amateur, pour le coup, pour l'exercice. Égalité, actuellement. Les blancs ont décidé de prendre sur C4. De prendre le cavalier sur C4. Et les noirs, évidemment, vont reprendre. Mais comment? C'est la question. Et c'est pas la seule question. C'est comment reprendre et avec quel plan? Il vous faut un plan. Les échecs, c'est ça, si possible. Hein, quand on prend une décision, typiquement d'ailleurs, quand on échange une pièce ou qu'on modifie la structure de pion, donc là c'est les deux qui sont en train de se passer d'ailleurs, ou qu'on modifie éventuellement la structure de pion, en tout cas qu'on fait un choix, qu'on peut la modifier ou ne pas la modifier, eh bien il faut avoir, si possible, un plan qui va avec, quoi, ou au moins une idée. Donc là, voilà la question, qu'est-ce que vous faites avec les noirs? Quel est votre plan? Regardez bien la position, parce que on peut faire une erreur si on ne le regarde pas bien, comme d'habitude. Voilà, c'est normal. Donc, alors, la réponse, comme d'habitude, sera la semaine prochaine, dans le lien de la description où il y a les solutions des exercices, des conseils de la semaine. Toutes les solutions. Voilà, et bien cette fois, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il était assez clair, qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus spécialement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et faire monter ainsi le niveau général échiquéen, la compréhension générale échiquéenne. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Notez que pour les tips de 5 € ou plus, vous avez droit à une ou plusieurs masterclass. Pour l'instant, j'en reste au conseil de la semaine du vendredi. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs si c'est un thème qui vous plaît. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.